Bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Comment j'ai arrêté de râler en quelques minutes. Alors, je vous rappelle brièvement que j'ai la chance d'avoir encore ma maman qui vit depuis 5 ans ce que j'appelle la grande vieillesse. Donc, par effet miroir avec ma mère, je ressens vraiment cette grande vieillesse et du coup, j'ai vraiment décidé de tout mettre en œuvre pour apprendre à vieillir. Vieillir n'est pas que déclin, solitude, tristesse et maladie, non. Vieillir, c'est aussi se reconnecter à soi. C'est vivre le moment présent en savourant chaque instant qui passe. Vieillir, c'est accepter, c'est accueillir avec beaucoup de gratitude notre avancée en âge. Dans mes derniers podcasts, j'ai beaucoup insisté sur la grande place que le rire doit tenir dans notre vie. Comme vous le savez aussi, je suis actuellement en vacances en Thaïlande et je savoure énormément, évidemment, cette belle opportunité. Je reviens de l'île de Phuket et j'y avais pour habitude de mettre le réveil à sonner chaque matin à 6 heures. À 6 heures pour faire de longues marches sur la plage. Du coup, c'est une plage déserte, pas trop chaude, grâce justement à cette heure bien matinale. Et c'est un vrai régal. Sauf qu'au début, cela aurait pu tourner au cauchemar si je n'avais pas mis en place une petite astuce pour arrêter de râler. Et oui, comme vous le savez tous, le monde entier croule sous les plastiques. Et la Thaïlande en est un horrible exemple. Les plages y sont en partie nettoyées, certes, mais la mer, durant la nuit, en ramène toujours autant. Et qu'ai-je fait les 2 premiers matins? Je râlais. J'en voulais à la terre entière d'utiliser autant de plastique. Et je me disais évidemment que j'allais, moi, à mon niveau, mettre en place des habitudes pour réduire ma consommation de plastique. Et je râlais. Et plus je ramassais de plastique, et plus j'étais évidemment consciente de mon impuissance, et plus je râlais. Mais bon, et je n'ai pas fait durer cet état d'âme longtemps, car très vite je me suis dit que cela n'allait pas continuer à me gâcher mes belles marches du matin. Non, à râler ne sert à rien dans cette situation. La prise de conscience suffit. Et du coup, j'ai décidé de mettre en marche mes 5 sens. Alors, dès que je voyais un plastique, qu'est-ce que je faisais? Je zoomais sur la beauté du paysage, sur l'écume blanche des vagues, sur le beau ciel bleu, sur les magnifiques arbres qui longeaient la plage. Et puis, au niveau des odeurs, quelle chance de respirer un air marin aussi délicieux. Et puis, au niveau du toucher, mes pieds nus s'enfonçaient agréablement dans ce sable si doux et ce vent qui me caressait délicatement le visage. Et puis, au niveau des bruits, avec le clapotis des vagues, avec les oiseaux. Et ainsi, je m'ouvrais vraiment à toutes les beautés qui m'entouraient et je n'avais plus du tout envie de râler. Cela ne veut pas dire que j'abandonne mes bonnes résolutions. Ah non! J'ai juste mis en place une petite technique pour arrêter de râler, car râler ne sert à rien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Christine Levicki qui s'appelle « J'arrête de râler ». Elle en parle très bien. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Mes seniors, ne l'oubliez pas, nous sommes les acteurs de notre vie. Nous tenons les rênes de notre vie. Et pour ma part, j'ai bien décidé de savourer ma vie. Et c'est pourquoi j'apprends chaque jour à mettre en place des petites astuces pour me la rendre toujours plus belle. Râler, c'est vraiment le contraire de la gratitude. Et j'arrête de râler pour des choses futiles. Il s'agit maintenant de reprendre le contrôle sur notre vie. Vous savez, vous allez avoir tant et tant de raisons de râler au cours d'une journée. Alors du coup, vous allez devoir retenir 3 choses essentielles. Premièrement, ne restez pas focalisé sur les choses négatives. Ça ne sert à rien.
Deuxièmement, mettez votre belle énergie sur les choses qui vous font du bien, les choses qui vont dans le bon sens. Et troisième point, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous vivez à l'instant présent. Déjà, rien qu'avec ces 3 choses essentielles, vous allez réorganiser les neurones dans votre cerveau et vos pensées, au fur et à mesure, deviendront automatiquement plus positives. Il est certain que se plaindre de ce qu'il se passe autour de vous est carrément une perte de temps. Et en plus, pensez-y, mais vous créez autour de vous de mauvaises vibrations qui auront automatiquement un impact sur les personnes qui vous entourent. Et du coup, elles, eh bien, aussi vont se mettre à râler. Et cela va être la spirale infernale. Par contre, si vous vivez en pleine conscience, vous allez rapidement vous rendre compte de votre état négatif. Vous allez rapidement le transformer en état positif et cela va engendrer automatiquement un meilleur environnement. Et vous devenez alors acteur de votre vie. Du coup, du rôle de passif victime, vous vous transformez en un vrai leader. Un leader qui engendre du bon, du beau. Vous contrôlez enfin votre vie et c'est très bien. Je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona du blog Le Journal d'une jeune senior.